Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'enseignement dans notre série d'études sur le retour de Jésus. C'est le troisième partie et dans les deux premières, nous sommes arrêtés d'abord sur le retour de Jésus. Nous avons vu ensemble quelques éléments, quelques mots importants des Écritures concernant cet événement. Puis ensuite, nous avons parlé des signes des temps. Nous avons évoqué 4 catégories de signes dont Jésus nous parle, annonçant son retour. Nous avons parlé par exemple de la catégorie des signes dans la création, parmi les nations, dans l'Église et en Israël, et en soulignant particulièrement l'importance des signes en Israël. Ce soir, nous poursuivons en nous arrêtant sur une doctrine qui est parmi les doctrines fondamentales du Nouveau Testament et de la foi chrétienne, celle de la résurrection. Et je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Marc, évangile de Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. C'est surtout le dernier verset qui retiendra notre attention maintenant. Je fais la lecture. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Alors ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Amen. Seigneur, je place devant toi cet enseignement maintenant, demandant ta grâce sur chacun d'entre nous, tant, Seigneur, sur ceux qui reçoivent cette parole, qui l'écoutent maintenant, afin qu'elle devienne une bénédiction, un encouragement dans leur vie, ou que ce soit, Seigneur, sur ton serviteur, afin que je puisse exprimer ces choses, Seigneur, en accord avec ta parole et ton esprit, et avec ta grâce agissante. Merci pour ce moment. Amen. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts ? C'était donc la question des disciples en descendant de cette montagne où ils avaient vécu cet événement extraordinaire de la transfiguration. Qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts ? Et c'est peut-être aussi la question que vous vous posez, vous aussi. Et notez, c'est une bonne question, une question à laquelle la Bible nous permet de répondre. Et c'est une question même que nous devons nous poser, afin que nous ne demeurions pas dans l'incertitude. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, il est question des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, et la résurrection en fait partie. Et cette doctrine de la résurrection est si importante que Paul, dans son enseignement sur le retour de Jésus et la résurrection des morts, écrit 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » À plusieurs reprises dans ses épîtres, Paul utilise cette expression « ne pas être dans l'ignorance ». Et chaque fois qu'il l'emploie, c'est pour souligner une doctrine qu'il estime fondamentale, importante, indispensable à la foi chrétienne. Et la résurrection en fait donc partie. Nous devons appuyer notre foi sur quelque chose de solide et la parole est ce socle indispensable. Le Seigneur nous y a révélé tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre avec une espérance ferme, aboutie, concluante en vue du retour de notre Seigneur.
Alors nous parlons donc maintenant de cette résurrection et je voudrais commencer par évoquer plusieurs cas de résurrection à travers les Écritures. On peut commencer par l'Ancien Testament où nous découvrons au moins 2 résurrections à travers les ministères des prophètes Élie et Élisée. Élie qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta chez qui il avait été accueilli, et Élisée, quelque temps plus tard, une génération plus tard, ressuscitera le fils de la veuve, de la femme sunamite chez qui il était aussi accueilli régulièrement. Dans le Nouveau Testament, et plus particulièrement dans les évangiles, il est question au moins de la résurrection de 3 personnes. Dans Marc chapitre 5, la fille de Jairus, le chef de la synagogue. Dans Luc chapitre 16, le fils unique d'une mère déjà veuve. Et dans Jean 11, Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Il existe encore un autre cas de résurrection qui est assez mystérieuse. Il est mentionné dans Matthieu 27, verset 52. Elle se produit au moment où Jésus meurt à la croix. À cet instant, un tremblement de terre éclate et les sépulcres dans le cimetière voisin s'ouvrent, des morts ressuscitent et sortent des tombes et ils apparaissent même aux gens de la ville. Alors je suis incapable de vous dire véritablement qui sont ces gens et ceux qu'ils sont devenus par la suite. Simplement, la pensée que je pourrais partager avec vous, c'est qu'au moment où Jésus rend son esprit au Père, eh bien, c'est comme si le prince de la vie pénètre dans le séjour des morts et là, eh bien, des morts ressuscitent. Vous savez, c'est un peu cette image aussi de ce cadavre qui a été jeté dans la tombe du prophète Élisée et qui, au contact d'Élisée, va reprendre vie. Voilà, c'est juste une image pour essayer de donner un sens à cette résurrection assez mystérieuse. Et puis, dans les Actes des Apôtres, il est question là encore de 2 résurrections, une accomplie par l'apôtre Pierre, Actes chapitre 9, c'est celle de Tabitha, et puis une accomplie par l'apôtre Paul, Actes chapitre 20, la résurrection de Tychus, ce jeune homme qui s'était endormi et qui était tombé du mauvais côté de la fenêtre. Voilà donc pour ces résurrections. Mais, quelles qu'elles soient, elles ont toutes en commun ceci, c'est que ceux qui sont ressuscités sont morts ensuite. Mais il en est une qui est différente de toutes les autres, elle est unique, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus est mort en donnant sa vie pour le salut des hommes. Mais il est mort avec le pouvoir de reprendre sa vie, c'était la parole qu'il avait donnée dans Jean chapitre 10, verset 18. Et ainsi, 3 jours après sa mort, nous dit la parole, le Père, par la puissance du Saint-Esprit, le releva d'entre les morts. Il est ressuscité, il est vivant, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et il est même écrit qu'il vit pour l'éternité, il vit pour Dieu. Bien des siècles avant la venue de Jésus, David avait déjà annoncé dans un psaume la mort et la résurrection du Seigneur. Psaume 16, versets 9 et 10. « Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » À la Pentecôte, Pierre cite ce psaume alors qu'il prêche à la foule. Et il insiste pour dire que c'est bien sur Jésus que David prophétisait dès ces moments-là à travers ce psaume. Jésus est donc mort et il est ressuscité, et il vit pour l'éternité. Je voudrais que nous puissions parler quelques instants du corps ressuscité de Jésus. Donc, il est descendu dans la tombe et David nous dit qu'il a passé ce temps dans la tombe sans connaître la corruption. Car la mort ne pouvait avoir de pouvoir sur lui et ne pouvait le retenir. Et donc, quand il est remonté d'entre les morts, son corps n'était point corrompu. Il n'avait pas été attaqué par la mort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était exactement le même après sa résurrection. En effet, quand il va rencontrer certains de ses disciples, depuis Marie ou les compagnons d'Emmaüs ou encore les apôtres,
on constate que ceux-ci ont bien du mal à le reconnaître. En effet, quelque chose est arrivé à son corps. Et nous pouvons dire que le corps du Seigneur a été profondément transformé. Le corps ressuscité de Jésus est différent et il est exceptionnel. Il a quelque chose d'assez mystérieux. En effet, Jésus ressuscité peut apparaître, disparaître, comme au soir de sa résurrection, lorsqu'il apparaît dans la chambre haute. Les disciples sont tellement apeurés qu'ils le prennent pour un fantôme. Et celui-ci est obligé de les apaiser. Jésus leur répond, mais un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Et en même temps, il va leur montrer qu'il a conservé un corps tout à fait humain en mangeant avec eux. Alors, c'est avec ce corps aussi, mystérieux, glorieux, que Jésus est remonté au ciel, et c'est ce corps qu'il a conservé depuis qu'il y est. Dans le ciel, Jésus n'est pas un esprit. Dieu est esprit. Mais dans le ciel, Jésus est dorénavant, et depuis 2000 ans, un homme, l'homme glorifié. C'est Étienne qui dit notamment au moment de sa mort, acte 7, verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jésus est donc l'homme glorifié pour l'éternité. Parlons maintenant de la portée spirituelle de la résurrection de Jésus. Et je voudrais m'arrêter sur deux choses. La première, de dire que la résurrection est le triomphe de Jésus. Elle marque l'approbation de Dieu sur la vie et sur le ministère de Jésus. Par sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré fils de Dieu, Romains chapitre 1er, verset 4. Attention, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu fils de Dieu au moment de sa résurrection, parce qu'il l'est de toute éternité, mais sa résurrection est une démonstration, une manifestation évidente qu'il est bien le fils de Dieu, et que toutes ses prétentions étaient donc justes. Mais les Écritures nous enseignent aussi qu'à ce moment-là, il est devenu Seigneur et Christ. Encore au jour de la Pentecôte, après avoir annoncé la résurrection de Jésus, Pierre annonce sa glorification. Et il dit dans Acte 2, verset 36, « Celui que vous avez crucifié, renié, celui qui est mort à la croix, il a été souverainement élevé, il est Seigneur et Christ. » Et comme Jésus le dit lui-même dans Matthieu 28, il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et toutes ces choses sont des conséquences de la résurrection de Jésus. Deuxième chose qui nous concerne à nous vis-à-vis de cette résurrection du Seigneur. La résurrection est l'événement central de notre foi, au point que Paul écrit « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Notre foi serait vaine. Je vous pose alors cette question. Croyez-vous dans la résurrection de Jésus-Christ? Cette question est importante et Paul insiste dessus. Romains chapitre 10, verset 9, il nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc pour être sauvé, il faut non seulement croire que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, mais aussi croire et confesser que Dieu l'a bien ressuscité d'entre les morts. Et quand je parle de croire et de confesser, ce ne sont pas simplement des choses mécaniques, des récitations, de choses apprises, inculquées. Mais il s'agit là de l'expression d'une foi authentique. Oui, je crois et je confesse et je proclame publiquement que la mort ne pouvait retenir Jésus et qu'au troisième jour, il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Mais plus encore qu'une simple doctrine,
Il est aussi important de vivre la résurrection et notamment d'avoir une intimité, une relation avec celui qui est ressuscité. Je prends l'exemple de Marie au jour de la résurrection qui voit s'approcher d'elle cet homme qu'elle prend d'abord comme un jardinier pour découvrir que celui qui lui parle, c'est Jésus. Là, dans ce jardin, elle a une rencontre avec le ressuscité et cette rencontre va transformer sa vie. Elle qui était dans les larmes, dans le chagrin, qui ne savait pas où était le corps de Jésus, maintenant elle peut retourner vers les disciples, vers ses frères et leur dire « Je l'ai vu, il est vivant et voici, il vous précède en Galilée et voici le témoignage que je veux vous annoncer. » Une rencontre avec le ressuscité donne un sens à notre foi et donne de la substance à notre témoignage. Parlons maintenant de la résurrection des hommes et des croyants en particulier. D'abord, ce point important qui est parfois méconnu, c'est que la Bible enseigne que tous les hommes ressusciteront en vue de comparaître devant Dieu. C'est une parole de Jésus dans Jean 5, verset 29, où il dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront pratiqué le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc, croyants ou incroyants, bons ou méchants, appelez-les comme vous voulez, mais tous les hommes ressusciteront. Cependant, et c'est là bien sûr un point important, la Bible met en évidence deux résurrections. Une résurrection pour la vie et une résurrection pour la mort. Évidemment, la question est de savoir à quelle résurrection les hommes participeront-ils. Alors je vais évoquer rapidement ces résurrections et tout d'abord la résurrection des pécheurs. Je veux simplement rappeler ce verset d'Apocalypse 20, verset 12. « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, etc. Et ils furent jugés selon leurs œuvres. » Et le jugement en question est appelé le jugement dernier qui vient à la fin des temps, avant l'entrée dans l'éternité, et les pécheurs devront rendre compte devant le Seigneur pour toutes les actions qu'ils ont commises, et ils seront ensuite envoyés dans le feu de la géhenne. Donc ils ressusciteront pour la mort. Maintenant, attardons-nous sur la résurrection des justes. Tout d'abord, considérons que cette résurrection a débuté il y a 2000 ans. Avec la résurrection de Jésus. Paul dit dans 1 Corinthiens 15:20 que Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Autrement dit, il est le premier de cette résurrection. Puis, à son retour, tous ceux qui auront cru en lui de leur vivant seront à leur tour ressuscités. 1 Corinthiens 15, versets 22-23, tous aussi revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, son retour. Dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de questions et toutes sortes de théories autour de la résurrection. Et on s'interrogeait. Comment ressusciterons-nous? Avec quel corps ressusciterons-nous et bien d'autres questions. Et le sujet est si important que Paul va lui consacrer le chapitre 15 de sa première épître aux Corinthiens tout entier. Et c'est un des chapitres les plus longs de toutes les écritures de l'apôtre Paul. Et ce long chapitre nous permet de dégager quelques caractéristiques de la résurrection. Et d'autres textes aussi. Tout d'abord, considérons que la résurrection sera surprenante. Surprenante contre tous ceux qui veulent en calculer la date. Surprenante. Elle interviendra à un moment où nous n'y attendons pas. 1 Thessaloniciens 5:2, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Deuxièmement, elle sera ultra rapide. Elle s'accomplira en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Autrement dit, il sera impossible de l'anticiper, voire de la rattraper. Elle sera accomplie. Et c'est tout. Et c'est fini. L'apôtre Paul nous enseigne aussi que cette résurrection
devancera l'enlèvement des croyants vivants au temps du retour de Jésus. 1 Thessaloniciens 4,15, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Enfin, quatrièmement, les justes ressusciteront tout entiers. Esprit, âme et corps. Et nous disons, et le point est très important, que la résurrection est corporelle. 1 Corinthiens 15, 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Autrement dit, le Seigneur rendra la vie à nos corps. Peu importe la façon dont certains sont morts, et même de ce que leur corps est devenu après leur mort, le Seigneur a la puissance de reformer et de redonner vie à nos corps. Et non seulement redonnera-t-il vie à nos corps, mais en plus, il transformera nos corps. Voyons 2 versets. 1 Corinthiens 15, 51. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Et encore ce texte de Philippiens, chapitre 3, versets 20 à 21. « Le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Un corps changé, un corps transformé, mais quel corps exactement ? Dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, je ne vais pas lire ces versets, vous pourrez les prendre, mais nous pouvons y trouver 5 caractéristiques de ce corps. Tout d'abord, il nous est dit que ce corps sera incorruptible. C'est-à-dire, fini les ravages du temps et aussi les tentations, les oppressions, les séductions. Ce corps sera incorruptible. S'il est incorruptible, ça veut dire qu'il ne pourra plus pécher. Et s'il ne peut plus pécher, ça veut dire qu'il ne peut plus périr, parce que la mort est le salaire du péché. Autrement dit, s'il est incorruptible, ça veut dire que, deuxièmement, il est immortel. Nous recevons donc un corps incorruptible qui sera aussi immortel. Et ça ne s'arrête pas là. Paul rajoute qu'il sera glorieux. Il ressuscitera glorieux. Oh, notre corps, je ne sais pas l'estime que vous pouvez avoir pour votre corps, le soin que vous pouvez en prendre, mais souvent le corps est celui de nos limitations. Nous voudrions faire beaucoup de choses, mais nos corps nous empêchent trop souvent de les réaliser, la fatigue, ses limites, etc., etc. Mais le corps glorifié ne connaîtra plus ces limites qui nous affligent aujourd'hui, qui nous limitent aujourd'hui. Il sera semé méprisable, dit Paul, mais il ressuscitera glorieux. Il ressuscitera aussi, quatrièmement, plein de force. Même s'il est semé infirme, malade, usé, il ressuscitera plein de force. Jésus guérit dans cette vie, sur cette terre. Mais bien des frères et sœurs supportent dans la foi toute leur vie maladie ou infirmité, handicap. Mais Jésus leur fait la promesse qu'à la résurrection, il leur donnera un corps plein de force pour l'éternité. Et puis, enfin, il ressuscitera spirituel, incorruptible, immortel, glorieux, plein de force, cinquièmement, spirituel. Ça veut dire que ce corps ne sera plus matériel, il ne sera plus fait de ces éléments qui sont l'eau ou le carbone, mais il deviendra d'une autre nature, il sera spirituel. Il ne sera plus limité ni par la matière, ni par la physique. À quoi ressemblera ce corps ? Peut-être l'image la plus saisissante que je pourrais vous présenter, ça serait de retourner à notre lecture du début de cet enseignement où il était question de la transfiguration de Jésus, ou encore du corps ressuscité de Jésus. Oui, notre corps, pour l'éternité, sera semblable à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel corps extraordinaire, quelle résurrection
extraordinaire, quelle promesse incroyable nous avons en Jésus-Christ. Alors je voudrais finir cet enseignement par deux choses en conclusion. Tout d'abord, au retour de Jésus, ceux qui sont morts dans la foi et dans l'espérance de la résurrection ressusciteront en un clin d'œil avant l'enlèvement des vivants. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que si nous devons à notre tour partir, mourir, avant ce moment glorieux de l'avènement de Jésus, nous pouvons partir dans la paix. Le Seigneur ne nous oubliera pas. Si notre nom est écrit dans le livre de vie, peu importe ce qui peut advenir de notre corps après notre mort, le Seigneur le ressuscitera pour l'éternité. Il est dit que le Seigneur nous a délivrés de la peur, de la servitude, de la crainte de la mort par lequel l'ennemi nous tenait captifs. Ô mort, où est ta victoire ? Écrivait le prophète. Et Paul a repris cette proclamation. Ô mort, où est ta victoire ? La mort a été vaincue en Jésus-Christ. Ceci nous concerne, mais il arrive aussi très souvent que dans la vie et dans notre marche chrétienne, nous perdions des proches dans la foi. Ils s'endorment avant nous, ils rentrent dans le repos avant nous, et nous restons là à continuer notre vie. Que faisons-nous ? Oh, certainement, nous prendrons un temps pour pleurer. Jésus lui-même, vous le savez bien, a pleuré devant la tombe de Lazare. Il n'y a donc aucune honte, et ce n'est pas une manifestation d'incrédulité que de pleurer le départ de ceux que nous aimions. Mais nous ne voulons pas être comme les gens du monde qui sont sans espérance et qui vivent dans l'affliction. Non, nous vivons avec l'espérance de la résurrection. Et malgré la maladie, la souffrance, j'ai vu, peut-être est-ce votre cas, j'ai vu même dans ma famille des proches partir en paix, convaincus qu'ils allaient vers le Seigneur. Et ils ne regardaient pas la mort comme une défaite, ils n'étaient pas là abattus, sans espérance. Mais alors que les forces les quittaient, déjà leur soupir montait vers le Seigneur. En conclusion de son enseignement sur la résurrection et le retour de Jésus dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, Paul, au verset 18, dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Il n'y a pas de meilleure parole d'encouragement, de consolation, d'amour lorsque quelqu'un est dans le deuil que de lui rappeler qu'en Jésus-Christ, nous avons cette promesse, cette assurance de la résurrection de ceux qui sont morts dans la foi. C'était ma première partie de la conclusion. Je voudrais y ajouter quelque chose. Dans Romains chapitre 8, verset 11, Paul écrit ceci. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Mes frères et sœurs, mes amis, nous devons absolument cultiver dans nos cœurs l'espérance de la résurrection. Elle s'accomplira. Ne perdons jamais de vue cette ferme assurance. La ligne d'arrivée est là, la récompense suprême est là, la victoire nous est accordée en Jésus-Christ. En attendant ce jour extraordinaire, eh bien que cette promesse de la résurrection soit en permanence dans nos vies une source indispensable de consolation, d'apaisement intérieur et de force pour poursuivre toujours plus loin notre marche dans la foi et par l'Esprit du Seigneur. Mes frères et sœurs, mes amis, croyez-vous dans la promesse de la résurrection ?
Je vous invite à réfléchir à ces choses et à saisir par la foi ce que Christ a acquis pour nous. Cette promesse transformera votre vie dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, et je vous invite pour un dernier temps d'enseignement dans cette série où nous parlerons de l'enlèvement de l'Église. À une prochaine fois. Au revoir.